Le ghosting est une stratégie utilisée par des manipulateurs, notamment les narcissiques, sociopathes et pervers narcissiques, pour instaurer une dynamique de contrôle émotionnel et rendre l'autre dépendant d'eux. L'idée derrière le ghosting n'est pas seulement de disparaître sans explication, mais de créer un vide émotionnel dans la vie de l'autre, une sensation de perte, de confusion et une quête incessante de réponses. Les origines du ghosting. Le terme ghosting vient de l'anglais ghost, signifiant fantôme. Il décrit l'attitude d'une personne qui disparaît subitement, laissant derrière elle une absence totale de réponse, à l'instar d'un fantôme. Bien que cette pratique existe depuis longtemps, elle a été popularisée avec l'usage des technologies modernes, principalement les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Les gens peuvent facilement couper tout contact sans devoir justifier leur comportement, rendant la victime encore plus vulnérable. Voici les principales raisons pour lesquelles cette stratégie est utilisée. 1. Créer la dépendance émotionnelle. Le but du ghosting est de rendre la personne dépendante émotionnellement. En disparaissant sans explication, la victime commence à se poser des questions, à douter d'elle-même et cherche constamment à comprendre pourquoi cette rupture soudaine a eu lieu. La personne finit par être obsédée par l'absence de l'autre, ce qui renforce sa dépendance émotionnelle. Elle attend le retour de l'autre, espérant un changement ou des explications, ce qui lui donne une emprise supplémentaire. 2. Faire vivre une montagne russe émotionnelle. Les manipulateurs aiment faire vivre à leurs victimes des montagnes russes émotionnelles. Le ghosting fait partie de cette dynamique. Après des moments intenses ou de fortes connexions, la disparition brutale crée un contraste choquant. Le retour du manipulateur, après un silence radio, agit comme une récompense qui semble rassurer la victime. Mais cette sensation de soulagement est de courte durée. Le manipulateur crée ainsi des cycles répétitifs de haut et de bas, renforçant l'attachement et la confusion. 3. Éviter la confrontation. Une des raisons principales derrière le ghosting est d'éviter toute confrontation directe. Les manipulateurs n'aiment pas discuter de leurs intentions ou de leurs actions, car cela pourrait les exposer. En disparaissant, ils échappent aux confrontations, aux questions ou à la responsabilité de leurs actes. Cela leur permet de garder le contrôle sur la situation en ne laissant aucune chance à l'autre de s'exprimer ou de défendre son point de vue. 4. Punir la victime ou garder une porte ouverte. Dans certains cas, le ghosting est une forme de punition, surtout si la victime a agi d'une manière que le manipulateur n'a pas appréciée ou si elle a mis en lumière certains de ses comportements toxiques. Le silence radio devient alors un moyen de contrôler la victime, de lui faire comprendre qu'elle doit se soumettre ou se comporter correctement. Le ghosting peut aussi servir à garder la porte ouverte pour un retour ultérieur, permettant au manipulateur de revenir à sa guise une fois qu'il sent que la victime est à nouveau prête à l'accepter. 5. Jouer avec le contrôle et l'ego. Les narcissiques et sociopathes utilisent le ghosting pour nourrir leur ego. En contrôlant quand et comment ils réapparaissent, ils se sentent puissants. Le retour après un silence prolongé les place à nouveau en position de force, comme s'ils étaient irrésistibles, et prouve qu'ils peuvent manipuler la situation à leur avantage. Ils jouent sur le fait que la victime, après un certain temps d'incertitude, sera probablement heureuse de leur retour, renforçant ainsi leur sentiment de pouvoir et de contrôle. 6. Mettre à l'épreuve les sentiments de la victime. Le ghosting permet également de tester l'attachement de l'autre personne. En disparaissant, le manipulateur observe comment la victime réagit. Si elle cherche à le contacter, si elle accepte de revenir rapidement à la relation après le retour, ou si elle semble affectée. Cela permet au manipulateur d'évaluer la force de l'attachement de la victime et d'ajuster son comportement en fonction de la réponse émotionnelle qu'il reçoit. Comment éviter d'être victime du ghosting ? Pour se protéger du ghosting, il est essentiel de prendre conscience de son propre pouvoir dans la relation.
Ne jamais laisser ses émotions devenir un levier pour les manipulations et toujours garder son autonomie émotionnelle. Lorsqu'une personne vous ghoste, il est important de ne pas revenir vers elle, de ne pas tomber dans la recherche désespérée d'explications. Établir des limites claires et respecter son propre bien-être sont des clés pour éviter de succomber à cette forme de manipulation. En résumé, le ghosting est une technique psychologique subtile mais efficace pour créer de la dépendance émotionnelle, éviter la confrontation et garder un contrôle total sur la victime. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial de prendre du recul et de se rappeler qu'une personne qui choisit de disparaître sans explication ne mérite pas l'énergie et l'attention que vous lui accordez. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour aider cette chaîne à se développer et à vous offrir plus de contenu utile.